vent de changement a soufflé sur la ville de La Chute lors des élections municipales du 7 novembre. En effet, l'équipe Vision La Chute a raflé tous les postes du conseil municipal en débutant par celui du maire avec Bernard Bigradoni, avec une avance de 955 voix sur Carl Péloquin. Merci. Merci grandement. J'aimerais commencer en débutant, dans le fond, en remerciant tous les bénévoles qui nous ont aidés tout au long de la campagne et l'après-campagne. Merci de votre aide et d'avoir cru en nous. Merci beaucoup aux candidats et candidates qui sont avec moi. Il y a encore des courses serrées, mais je suis confiant qu'équipe Vision La Chute va représenter 100% du conseil ce soir. Et je vous félicite. Bravo! L'équipe Vision La Chute pouvait déjà compter sur la présence de Guylaine Cyr-Desforges au sein du conseil municipal puisqu'elle a été élue par acclamation au district 5. Elle en sera à son deuxième mandat. Premièrement, je suis très contente pour mon équipe. Je suis contente pour Bernard. C'est sûr que j'ai été élue par acclamation, mais j'ai travaillé fort pour Bernard. Et ce que j'espère, c'est qu'on puisse mettre notre programme électoral en place, puis on va être là pour les gens. Ce qu'on avait promis dans notre programme électoral, on va le respecter. Puis on est une bonne équipe, qu'on va bien travailler ensemble. Je suis contente d'avoir Bernard qui est élu comme maire. Merci, un grand merci à nos familles. Mes petites filles ne sont pas ici, ma conjointe est ici, mais merci, ça représente un grand sacrifice pour nos familles. Grand sacrifice. C'était des longues journées, juste le porte-à-porte. On commençait à 9 h, on terminait à 7 h. On faisait des debriefings, c'était les fins de semaine. C'est un grand sacrifice, c'est un blitz, mais je pense qu'on a bien travaillé et je suis très content du résultat. Ouah! Ce soupir de soulagement du nouveau maire de La Chute reflétait le bonheur d'avoir été élu par 62,01% des voix. Très content de ce résultat, très évidemment. Je pense qu'on a gagné notre pari. On a fait un grand travail de terrain, pré-campagne, en campagne. On a parlé aux gens, consulté la population. Puis je pense que franchement, on est capable de dire que la population était prête à recevoir notre vision. Et si la tendance se maintient, on parle de 6 conseillers qui font partie de l'équipe Vision La Chute, 6 sur 6. Oui. Bon, qu'est-ce que vous en concluez? Très content de toute évidence. Je me suis présenté en équipe. Je voulais travailler avec les 6 candidats et candidates. Donc, très content. Il y a encore des courses serrées. On va le dire, dans le district 1, c'est encore très serré. Mais je pense qu'on peut dire que l'équipe Vision La Chute a gagné son pari puis on va remporter les 6 sièges. Est-ce que vous pensez que ça a été un avantage de faire partie d'une équipe? Un avantage, oui et non. Donc, un avantage au point de vue électoral, c'est pas vrai que c'est une stratégie électorale pour gagner une élection. Ça, on va se dire, c'est pas vrai. Moi, ce que j'ai aimé de travailler en équipe, c'est pouvoir partager avec mes candidats et candidates. On a consulté les gens et ensuite, on se rassemblait ici et on discutait. On avait un fun fou à travailler ensemble. Et l'avantage, c'est là, je le vois. Et qu'est-ce que les gens vous disaient? Donc, quels seront vos dossiers prioritaires? Je l'ai dit lors de la campagne, la première chose que je vais faire, je vais m'asseoir avec le DG. On va regarder le dossier de la bibliothèque. Donc, une des premières choses. Là, c'est certain qu'on a un budget à établir. On arrive en fin d'année, donc on va travailler là-dessus. Mais on va se concentrer sur l'eau, sur la bibliothèque. Et ensuite, de toute évidence, on va se concentrer sur les services pour l'année prochaine. On l'a promis. On va essayer d'avancer rapidement. On veut un festival, La Chute en fête, dès l'été prochain. Vous aviez plusieurs points dans votre plateforme électorale. Est-ce que vous pensez atteindre tous ces objectifs en 4 ans? On va travailler en conséquence. Ce n'est pas des grands points, ce n'est pas des points qui coûtent excessivement cher, qui peuvent rentrer dans la marge de manœuvre de la municipalité. C'est sûr que c'est une plateforme sur 4 ans. Donc, attendez-vous pas à voir toutes les réalisations dans la première année, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer où nous sommes rendus, la progression de chaque dossier. Aussi, je me demandais, à titre donc de maire, vous êtes un père de 2 enfants, vous êtes aussi employé chez Christini. Comment est-ce que vous allez faire pour jongler avec tous vos différents horaires? Bien, la famille, c'est sûr et certain, mais je vais me concentrer à 100 pour la mairie. Donc, je vais me concentrer à 100 pour la municipalité. On s'est déjà rencontrés en 2017 aux élections municipales, en 2018 aux élections provinciales en 2018. Donc, ça, c'était 2 défaites. Quelles leçons est-ce que vous avez tirées de ces 2 défaites-là? C'était vraiment au niveau du travail de terrain, comme je vous ai dit. Moi, c'était la consultation. Je voulais vraiment comprendre ce que les gens voulaient. Et c'est ce que les gens manquaient, dans le fond, le cynisme politique, c'était à ce niveau-là. Donc, absolument, là, moi, j'ai demandé à mes candidats, il faut aller sur le terrain, il faut juste consulter, il faut se faire entendre, il faut que les gens comprennent pourquoi on est là. Puis c'est ce qu'on a fait. Oui, et vous l'avez mentionné, vous avez fait travailler fort vos candidats parce que vous étiez tous... Le porte-à-porte, ça l'a payé en bout de ligne, vous pensez? Bien, je ne sais pas si ça fait nécessairement une différence, mais les gens ont apprécié qu'on les écoute puis qu'on parle d'enjeux. Puis moi, ce que je voulais, c'est vraiment distribuer mes plateformes en main propre, vraiment. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites au niveau des mesures sanitaires, on regardait une distance, mais on voulait jaser avec les gens. Puis ça, franchement, les gens nous ont dit que... Et là, ça va vraiment vous donner les coups des franches avec les 6 candidats. S'il reste les 6 candidats pour l'équipe Vision La Chute, ça va vous donner vraiment une belle lancée pour faire votre programme électoral. Mais ce que ça dit, dans le fond, c'est que la population désire notre programme, donc il faut travailler
travailler ensemble pour la réaliser. Vous venez d'avoir un appel du directeur général de la Ville de la Chute. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Tout simplement, M. Gravel m'a félicité. M. Gravel, on s'entend très bien, donc on a hâte de travailler ensemble. Donc dès demain matin, on va se rencontrer pour commencer à prévoir. C'est certain que j'ai des nouveaux candidats qui sont fait élire. Ça prend une formation. Donc M. Gravel va nous offrir une formation à tous les candidats et candidates, incluant à moi. Je suis nouvellement élu. Donc, et ensuite, la semaine prochaine, on va commencer à discuter du budget. Et là, je sais qu'il y a toujours une période de transition. Vous l'avez mentionné, il va y avoir une semaine où vous allez probablement faire une transition avec M. Péloquin. Est-ce que vous allez avoir un conseil à lui demander pour bien gérer les 4 prochaines années? Bien, c'est peut-être au niveau des coulisses. C'est ce qu'on ne connaît pas lorsqu'on se lance en politique, c'est ce qui se passe en coulisses nécessairement. C'est peut-être de voir à ce niveau-là. Mais je pense qu'on va s'asseoir, on va avoir une très belle conversation, M. Péloquin et moi. Un beau félicitations. Merci. Puis une bonne continuité. Là. Puis ceux qui sont élus aussi, là, Viviane, Gaétan, Christian, bravo, félicite. Allez-y, les belles choses. Virginie. Je ne sais pas, ça c'est fait ou c'est pas? Hugo, bravo. Hugo, content d'avoir travaillé avec toi aussi. Hugo, temps. Le maire sortant, Carl Péloquin, est venu féliciter Bernard Bigradoni lors de la soirée électorale. Ce geste a été fort apprécié par ce dernier. Écoutez, ça reste de la politique, c'est rien de personnel, ça reste de la politique. J'étais pour l'appeler. Donc, j'ai été très content de voir que M. Péloquin est venu ici. On a une belle relation. C'est aucunement contre M. Péloquin. C'était tout simplement pour présenter une nouvelle vision à la chute. Alors voilà, pour la suite des choses, bien évidemment, on est très contents. Je pense qu'on va célébrer ce soir, évidemment, avec les amis, avec nos proches. Donc, on va venir au courant. Mais le lundi prochain, le 15, eh bien, vous avez un nouveau conseil devant vous qui va siéger. Merci. Les candidats des districts 1 à 4 en seront à leurs premières armes en politique municipale. Au district 1, Aline Gravel a devancé Mélanie Lajoie par 4 voix et par 116 voix, Daniel Maillé. Au district 2, Virginie Filiatro a gagné par 24 voix par rapport à Serge Lachance. Au district 3, Christian David l'a remporté par 120 voix contre Denis Richer. Au district 4, Gaétan Larose a devancé par 82 voix Alain Lanoux et par 202 voix Manon Villeneuve. Au district 6, Hugo Lajoie a gagné par 299 voix contre Denis Théo-Laberge et entamera son 3e mandat. Le taux de participation à la mairie à la chute est de 35,6 % comparativement à 49,3 % en 2017. Tous les résultats officiels se retrouvent sur le site Internet des élections municipales du Québec.